Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Top Sport émission placé sous le signe du ballon ovale alors que la Coupe du Monde bat son plein dans l'hémisphère sud. C'était l'heure de la reprise en Alsace pour tous les clubs, amateurs ou semi-pro, garçons ou filles. Et pour le premier d'entre eux, notamment ici sur la pelouse de Haute-Pierre pour le Rugby Club de Strasbourg, ex-Racing Club de Strasbourg, rebaptisé cet été, qui disputait un gros match contre un des favoris pour la montée. Lille, les Strasbourgeois se sont inclinés, ont un petit peu craqué sur la fin. Une défaite 30-15, on parle rugby, on parle handball, on parle également basketball dans cette émission. Le sommaire tout en images, c'est tout de suite. Battu 30-15 et 3 essais à rien par un candidat sérieux à la montée en Pro D2, les Strasbourgeois n'ont jamais trouvé la faille dans la défense lilloise. Pour sa deuxième saison, en Fédéral 1, le RCS aura fort à faire dans un groupe très relevé. Présentation de la saison du club alsacien dans cette émission. Il fait partie des nouvelles têtes de la SIG. Nicolas Dejon, jeune pivot en provenance de Vichy, espère briller dans la raquette alsacienne cette année. Nous l'avons rencontré lors d'un entraînement au Rhenus. Enfin, en handball, revivez comme si vous y étiez les meilleurs moments d'un match à suspense entre Célestat et Saint-Raphaël. On commence cette émission sur la pelouse de Haute-Pierre avec Alexandre Ducrozet, demi-mêlée, buteur du Racing Club de Strasbourg, une des nouvelles recrues, un des nouveaux visages de cette équipe. Frustré par la défaite, j'imagine, ou le score est un petit peu lourd aussi avec cet essai pris sur la fin. Vous avez tenu tête quand même à cette équipe de Lille. Quel est le sentiment qui prédomine après ce premier match? Le sentiment de l'équipe, je pense, c'est qu'on est très déçus parce que ça reste le premier match à domicile et c'était important de commencer par une victoire. Surtout que Lille est une belle équipe et justement ça aurait pu bien lancer notre saison. Donc voilà, on commence par une défaite. Maintenant c'est le premier match, la saison est encore longue. On peut sortir la tête de l'eau, c'est pas parce qu'on a perdu ce premier match que la saison est finie. Donc voilà, on est très déçus, surtout face à notre public qui est venu nombreux aujourd'hui. Donc voilà, maintenant il y a un match à Massy la semaine prochaine, plus encore un match à domicile, donc à nous de rectifier le tir. La Fédéral 1, c'est un championnat un peu particulier. Il n'y a que 10 équipes, dont plus de la moitié quasiment jouent la montée, puisqu'il y a les 4 premières places sont qualificatives pour les playoffs. C'est un championnat qui est donc du coup très dense. Quelle place le Rugby Club de Strasbourg peut occuper dans ce championnat? Je pense que les dirigeants espèrent une place au milieu, voire dans les 4. Nous, en tant que joueurs, on vise toujours plus. Nous, voilà, si on joue un championnat, je pense c'est pour se qualifier. On a envie de jouer les phases finales. Ce serait une première pour Strasbourg à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on a perdu, mais on est encore loin de ne pas se qualifier. On peut revenir largement dans le championnat. Vous faites partie des nouvelles recrues, il y a beaucoup de nouvelles têtes. Il faut encore du temps pour que l'amalgame se fasse entre tous ces joueurs anciens et nouveaux. Oui, c'est sûr que l'effectif a été renouvelé. J'espère que la mayonnaise va vite reprendre. Aujourd'hui, c'est sûr, c'était un match difficile pour tout le monde parce qu'on apprend à se connaître, même si je pense qu'on aurait pu largement remporter cette rencontre avec plus de réalisme et peut-être un peu plus d'engagement et d'agressivité. Voilà, faut pas se cacher derrière les nouveaux joueurs ou l'amalgame qui s'est pas fait entre nous. C'est pas vrai, on a un bon groupe. Je pense qu'il y a beaucoup d'amitié qui s'est fait entre joueurs. Donc logiquement aujourd'hui ça aurait dû payer. Ça n'a pas payé, mais voilà. Il y a eu beaucoup de recrues. Vous-même vous venez de Bourg, vous avez tâté un peu de Pro D2. À ce niveau-là où c'est comme de plus en plus professionnel en Fédéral 1, quels sont les critères qui entrent en ligne de compte? On est pro, on n'est pas vraiment pro. Quels sont les critères qui jouent quand on change de club comme vous durant l'intersaison? Moi ça n'a pas trop changé parce que à Bourg c'est vrai qu'on a joué en Pro D2, mais vous savez en Pro D2 avec Bourg on était le petit poussé un peu. Et en Fédéral 1, on avait une structure un peu comme ici où il y avait des joueurs professionnels, des joueurs amateurs. Donc voilà, maintenant le Rugby Club de Strasbourg se donne les moyens pour avancer et on espère que le club va grandir avec les victoires, j'espère. Merci beaucoup Alexandre et bon vent à ce Rugby Club de Strasbourg version 2011 sous les grimaces de Leonardo Montoya qui essaie de déconcentrer son partenaire. On va tourner une petite page basket dans cette émission avec un des petits nouveaux de la SIG. Enfin, petit façon de parler, Nicolas Dejon est une des nouvelles recrues aussi du côté d'Uranus. Sarah Nabli l'a rencontré. Un atout de taille pour la SIG et c'est peu de le dire. Avec ses 2,10 m, rien que ça, Nicolas Dejon vient de signer pour 2 saisons avec le club strasbourgeois. Un nouveau pivot de 23 ans, originaire de Tours, qui a passé ces 2 dernières années à s'habituer au parquet de Pro A avec Vichy. C'est important de pouvoir changer d'horizon, voir d'autres choses aussi, un autre basket, d'autres coachs, des nouvelles philosophies de basket. Et voilà, ça à moi de passer de Vichy à Strasbourg, c'est un peu de passer d'une équipe qui joue le maintien à une équipe qui joue pas forcément le plus haut niveau, mais tout du moins la gagne tous les matchs et pas forcément avec cet esprit d'état d'urgence que j'avais à Vichy.
Son ambition est à la hauteur de sa taille. Il souhaite progresser et pousser le club jusqu'au play-off. Et pour ça, Nicolas Dejon espère bien profiter de l'expérience de Vincent Collet, l'entraîneur des Bleus et nouveau coach de la SIG. À voir la performance de l'équipe de France au mondial, le jeune intérieur est plus que confiant en l'avenir. C'est vraiment un privilège de pouvoir être coaché par ce genre de coach-là. Et pour moi, c'est une expérience qui, je pense, va m'apporter beaucoup au niveau basket. Parce que j'ai commencé le basket assez tard, donc là, vraiment pouvoir progresser avec un coach qui coach les meilleurs de France et qui voit le basket, ce qui se fait de mieux en Europe. Ça va me permettre justement de progresser et vraiment c'est une grosse opportunité pour moi. Mais pour l'instant, la SIG cherche ses repères. L'équipe compte 7 nouvelles recrues, une jeunesse qui annonce un nouveau souffle à Strasbourg. Et Nicolas Dejon qui sera malheureusement absent des parquets pour la reprise de la SIG qui est fixée au samedi 8 contre Cholet. Fracture de la main pour le jeune Strasbourgeois qui va donc rater les premiers matchs de la saison. Retour sur la pelouse de Haute-Pierre et donc du rugby club de Strasbourg et plus Racing, contrairement à ce que le logo sur le maillot de Philippe Brem indique. Entraîneur frustré, j'imagine, un petit peu comme votre demi de mêlée tout à l'heure. C'est le genre de match qui était jouable, qui était gagnable surtout. Peut-être vous disiez-vous par le Racing de l'an dernier, celui qui était sur une dynamique, là c'est un début de saison, il faut relancer la machine. Oui, on a eu trop d'aléas, trop de problèmes dans la préparation, trop de blessures. À un moment donné, sur 17 avant, il y en avait 10 qui étaient arrêtés. Des garçons qui ont repris l'intersaison avec des grosses blessures. Avant les entraînements, je pense à Matt Farmer, à Cara, à Salaberry, qui malheureusement ont juste 40 minutes dans les jambes, mais je suis obligé de les faire jouer actuellement. Et c'est vrai que le Strasbourg de l'année dernière les aurait battu aujourd'hui, donc on est trop pénalisé. Il faut se serrer les coudes, être solide pour retrouver justement le Strasbourg de l'année dernière. Le score est un petit peu lourd parce qu'il y a un essai transformé qui tombe quasiment dans les arrêts de jeu. Vous êtes à 23-15. Cette équipe, malgré tout ça, a rivalisé, a tenu tête à Lille, qui est quand même affiché comme un des cadors de ce championnat. Ça, c'est le côté positif, malgré tout, de cette défaite. Oui, je pense qu'on a 3-4 situations en première mi-temps où on est pénalisé, je suppose, fort justement, où c'est des situations très favorables, où on peut aller, alors qu'on est mené 10-3, on peut égaliser. 3 fois, on est pénalisé. Bon, ça veut dire qu'on manque de lucidité et que sur des nettoyages, on fait des fautes. Donc il faut remédier à tout cela. Donc, et continuer à bosser, à travailler et retrouver le Strasbourg de l'année dernière, celui qui a enthousiasmé le public, qui faisait plaisir à voir. Et bon, il faut tout remettre à l'endroit, mais en espérant qu'on ait du monde aux entraînements pour pouvoir s'entraîner. C'est ça le problème qu'on rencontre actuellement. Pour finir, vous avez un effectif cette saison un peu plus complet. Il y a certains postes qui sont doublés, il y a des moyens qui augmentent doucement, des structures qui se mettent en place doucement, peut-être pas assez vite aussi. C'est un club qui se construit véritablement, le rugby club de Strasbourg, encore cette saison. Oui, il se construit. C'est vrai qu'on a recruté, mais je disais à l'instant qu'on a eu des problèmes, donc le recrutement retombe un peu à zéro. Matt Farmer qui reprend après 4 mois, depuis le 1er mai, il n'avait plus joué, donc ce qui montre qu'à des postes, on n'est pas pourvu encore, on n'a pas de doublure, et qu'on est obligé de faire jouer un garçon pendant 80 minutes. Alors qu'il aurait fallu le faire jouer grand maximum 30 à 40 minutes. Alors c'est vrai que le rugby club Strasbourg se structure, évolue, avance petit à petit, pas assez vite à mon goût, mais bon, ça c'est toujours un entraîneur est toujours en train de râler, donc non, on avance, malgré la défaite aujourd'hui, on avance, et maintenant il faut recommencer à gagner, à retrouver une fierté et une qualité de jeu. Et on suivra évidemment la progression de ce nouveau club, un rugby club de Strasbourg. Il faut qu'on efface le Racing qui me vient dans la bouche à chaque fois qu'on en parle. On suivra donc différents rendez-vous ici sur la pelouse de Haute-Pierre. Parenthèse handball dans cette émission. C'est un autre club alsacien qui lui aussi jouait un gros du championnat. Célestat qui jouait Saint-Raphaël en handball en l'occurrence. Là aussi, l'adversaire était favori. Là aussi, le club alsacien s'est incliné de peu. Retour sur cette rencontre avec Aurélien Gasser. Vladimir Ostarcevic qui ouvre la marque. 1-0 pour Célestat. La contre-attaque célestadienne avec cette interception d'Arnaud Frépel qui bute une nouvelle fois sur Ploquin. C'est le premier pivot, Georges Pezic, qui est servi et qui marque pour ramener les siens à une longueur des Varois. Petrenko, joueur d'expérience.
et qui marque. Eman, allez, il y a une ouverture, il faut foncer. Oh là là, un but extraordinaire réalisé par George Pezic. Ostarcevic, la belle passe au pivot pour Arnaud Prépel. Nouvelle contre-attaque raphaéloise et l'arrêt magnifique lui aussi de la part de Laszlo Kulop. Kevin Beretta qui marque, égalisation à 19 partout. Et Saint-Raphaël qui a réussi à faire un nouveau break, 2 buts d'avance à 7 minutes de la fin de la partie. Peut-être ce but qui ramène Célestat à une longueur, but magnifique. La passe pour David Juricek qui arrive à marquer malgré la défense célestadienne. 2 minutes à jouer encore. 2 buts d'avance en faveur de l'équipe de Saint-Raphaël. Faut pas se louper, c'est dedans. Allez, là il faut défendre tout terrain pour Célestat. Il ne reste plus que 10 secondes pour réaliser l'interception et marquer le but de l'égalisation. Ballon qui arrive jusqu'à Geoffroy Kranz qui va marquer le but de cette victoire de Saint-Raphaël. 24-22. En tout cas, les Célestadiens sont morts les armes à la main. Superbe partie. Et la prochaine rencontre pour les handballeurs de Célestat, c'est un déplacement du côté de Nantes. Encore un gros morceau du championnat. Ce sera la semaine prochaine, le 5 octobre. D'ici là, un gros choc par contre au Palais des Sports de Mulhouse vendredi soir. Mulhouse qui est dans la course aussi pour la montée en LNH, qui reçoit Dijon. L'Ogre, le club relégué d'ailleurs de la saison dernière avec beaucoup d'ambition. Mulhouse-Dijon, 20h30 ce vendredi au Palais des Sports. Ce week-end également, l'Étoile Noire en hockey sur glace reçoit Morzine. Gros match, 17h30 à l'Iceberg. Et puis bien sûr sur les routes alsaciennes, vendredi, samedi et dimanche, le Rallye de France. Soyez prudents si vous vous rendez sur le bord des spéciales. On se retrouve nous la semaine prochaine ou sur internet www.alsace20.tv sur le nouveau site internet d'Alsace 20. On se quitte en images, les séquences sont signées Charles Tanner. À la semaine prochaine, bye bye.